Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Sinon, moi je vais très bien, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Nous allons aborder un logiciel que beaucoup connaissent, sûrement il s'agit des cinémas 4D. C'est un logiciel que j'affectionne beaucoup et que j'utilise depuis longtemps. Et donc, dans cette vidéo, nous allons aborder les bases de la navigation dans Cinéma 4D. Donc, nous allons aller plus vite. Nous allons dans fichier ouvrir un projet pour importer un fichier. Nous allons importer un fichier Cinéma 4D, bien sûr. Et l'extension de Cinéma 4D, c'est 4D que vous connaissez. Si c'est un fichier SketchUp, pas besoin de l'enregistrer sur Cinéma 4D. Vous pouvez directement importer un fichier SketchUp sur Cinéma 4D. Si c'est un fichier Archicad, vous devez l'enregistrer. Vous devez avoir un plugin qui vous permet d'enregistrer votre projet en fichier en format C4D. Et donc, généralement, lorsqu'on importe un fichier, il n'est pas visible sur la vue. Et donc, qu'est-ce que je fais? Généralement, je vais dans vue, cadrer la scène. Et donc, ça va charger. On a notre bâtiment qui est désormais visible. Et donc, on va faire vite une présentation un peu rapide. On a ici le gestionnaire d'objets. C'est ici que s'affichent les différents objets que vous importez. Nous avons ici le gestionnaire des matériaux. C'est ici que s'affichent les différents matériaux qui composent votre projet. Et ici, nous avons les gestionnaires d'attributs, c'est-à-dire que c'est ici que s'affichent les paramètres des matériaux. Donc, si je clique sur ce matériau, c'est les paramètres, les attributs de ces matériaux s'affichent ici. Et si je clique également là sur cet objet, les attributs, les paramètres de l'objet s'affichent ici. Nous avons ici les différentes palettes d'icônes. Nous avons l'icône déplacée, l'icône mesure, l'icône échelle, l'icône rotation et patati patata, l'icône rendue, paramètres rendus, tout ça. Nous avons également les gestionnaires des coordonnées. C'est ici qu'on règle les différentes coordonnées, c'est-à-dire la rotation d'un objet, la taille, sa position également. Et donc, nous allons vite passer à la navigation. La navigation des cinémas 4D se passe dans cette fenêtre. Nous avons la première icône qui vous permet de déplacer la vue. Donc, nous pouvons déplacer la vue si vous maintenez cette icône. Ça vous permet de déplacer la vue. Ça vous permet de déplacer tout l'objet. Nous avons également la deuxième icône qui est en forme de deux flèches renversées qui vous permet de zoomer. Donc, j'avance ma souris, je recule, ou carrément vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris. Et nous avons la troisième icône, je crois que c'est la plus importante, qui vous permet de roter dans la vue. Cette icône vous permet de roter dans la vue. Contre moi, celle-ci, elle vous permet de roter un élément, un objet. Par exemple, si je clique sur cet objet, pour roter l'objet, je veux le roter avec celui-ci. Avec cette rotation qui se trouve sur la palette d'icônes, je peux le roter comme ceci. Donc, c'était juste une illustration. Je reviens je fais un CTRL Z et donc nous avons cette rotation pour roter un élément ou un objet et ça pour roter la vue, pour tourner par exemple autour d'un bâtiment. Et nous avons également cette fenêtre ces rectangles qui nous permet d'avoir les différentes vues. Nous avons 4 vues comme c'est le cas dans Rhinocéros, pour ceux qui utilisent Rhinocéros. Donc nous avons la perspective, la vue de dessus, la vue en avant et la vue de droite. Et donc vous pouvez par exemple ici faire la même chose qu'on a fait au début, cadrer la vue. Et donc notre bâtiment sera visible, cadrer la vue encore, notre bâtiment et sera visible, cadrer la vue encore, et le bâtiment sera visible. Donc en façade, notre bâtiment en façade, également en façade. Et la deuxième icône, pour choisir la vue que vous désirez, vous pouvez maintenir la molette sur une vue ou carrément vous cliquez sur les rectangles correspondant à la vue. Par exemple, si je veux maintenir cette vue, je clique sur ce rectangle. Si je veux maintenir cette vue, je clique sur ce rectangle. Et donc là, nous avons également la caméra. La caméra permet de choisir la position du bâtiment. Si je vais dans gauche, et donc j'ai la vue de gauche, cadrer la vue. J'ai la vue de gauche. Si je reviens dans, par exemple, revenons en perspective. Donc, je reviens en perspective. Il faut toujours revenir dans cadrer vue. Et donc, vous avez également la troisième icône affichage. Je crois que ce sont les bases que vous devez connaître. Généralement, je préfère l'ombrage rapide. Donc,
l'affichage est un peu plus correct, plus net que l'affichage de Go. En fait, je sais même pas ce que ça veut dire. Donc, je préfère ombrage rapide. Ombrage rapide, si vous allez dans ombrage avec ligne, vous aurez ces résultats. Et donc, nous avons ombrage rapide, c'est tout. Je crois que c'est le plus important qu'il faut connaître ici. Le reste, pas très important. Nous avons également la quatrième icône qui est l'option. Bon, l'option la plus importante ici, je crois que c'est l'ombrage pour activer l'ombrage ou pour désactiver l'ombrage. Je crois que c'est l'option la plus importante ici. C'est donc ici les bases de la navigation des cinémas 4D. Les restes, bon, vous pouvez vous débrouiller, mais je crois que ce sont les bases. Là, dans le panneau, vous avez ici la première vue. Vous pouvez décider d'afficher la première vue qui est celle que nous avons sur notre vue. Nous avons la deuxième vue, donc c'est celle de droite. Nous avons la troisième vue, c'est celle d'en bas. En bas à ma gauche. Nous avons la quatrième vue, celle en bas à ma droite. Donc à chaque fois, vous devez régler. Vous devez par exemple, changer l'affichage. Donc je crois que le reste c'est plus facile. Et donc vous pouvez également choisir la disposition du panneau d'affichage. Donc par exemple, on peut préférer cet affichage. Donc celui-ci, on a une vue, on a 4 vues, mais qui est un affichage différent. Je peux choisir cet affichage par exemple. J'ai 3 vues avec, donc j'ai une vue principale là et une vue et les 2 autres vues en bas. Et là je peux revenir pour régler, pour faire un ombrage rapide. Donc encore c'est à vous de décider de la disposition du panneau d'affichage. Donc moi généralement je préfère cet affichage de sorte d'avoir au moins 3 vues. Et donc pour afficher cette vue, vous maintenez, comme je l'ai dit, la molette. Et donc vous avez cette vue qui s'affiche. Vous pouvez travailler sur la vue de droite. Vous pouvez par exemple déplacer ces matériaux. Vous pouvez le déplacer, vous pouvez le coller. Bon, tout dépend de vous. Je crois que l'essentiel de la navigation de Cinema 4D, je suis dans Cinema 4D R23, a été dit. Je crois qu'avec cette vidéo, vous pouvez donc commencer à utiliser ce logiciel. Bien sûr, nous parlerons de réglage de lumière, de l'animation, des animations dans Cinema 4D, même de rendu photoréaliste dans Cinema 4D, dans les autres vidéos qui vont suivre. Sinon, avec ça, je pense que vous pouvez déjà commencer votre session de formation. Sinon, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. C'était un plaisir pour moi de la faire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser. Ce sera avec un grand plaisir que j'y répondrai. Sinon, je vous dis merci et à la prochaine.